Dieu parle encore à travers l'histoire, les temps et les hommes. Alors, moi, c'est Alassane Bionsoulé. Et aujourd'hui, je voudrais nous entretenir sur Barnabas, un modèle intemporel de leadership. Alors, qui est Barnabas? Barnabas, de son vrai nom, Joseph, est surnommé par les disciples Barnabas, qui veut dire fils de consolation ou fils d'encouragement. Alors, c'est un juif. La Bible nous dit que c'est un juif lévite et originaire de Chypre. Et cela se trouve dans Acte 4, verset 36. Je voudrais nous parler de 3 points concernant Barnabas. Et le premier point, c'est que Barnabas est un chrétien complet. Barnabas est un chrétien au pair qui se distingue des autres de par son engagement total. La Bible dit dans Acte 4, verset 37, qu'il vend un champ qui lui appartenait et remet l'argent aux apôtres pour soutenir l'œuvre de Dieu. Et de par son exemple parmi les frères, il a été envoyé en mission à Antioche. Et le second point dont je voudrais nous parler ce matin, c'est que Barnabas est un homme qui perçoit ce que Dieu voit dans les gens. Premièrement, il a fait ceci, il a fait cela dans la vie de Paul. Dans Acte 9, verset à 26, la Bible déclare que les disciples de Damas l'aidaient à s'enfuir pour aller à Jérusalem. Il s'agit bien de Paul. Et là-bas, les disciples craignaient de le prendre avec eux à cause des persécutions qu'il a infligées alors aux enfants de Dieu, aux chrétiens, notamment en approuvant la mort d'Étienne et en emprisonnant beaucoup de chrétiens. Barnabas le prit alors avec lui, le conduisit vers les apôtres et dit aux disciples comment sur le chemin Saul avait reçu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait vraiment prêché, il a prêché franchement au nom de Jésus-Christ. Il apparaît comme l'homme qui discerne ce que les autres ne voient pas encore en Paul. Alors, l'Église se souvient du persécuteur. Barnabas, lui, voit le disciple transformé. Il prend Paul avec lui, l'introduit auprès des apôtres et choisit de raconter non pas son passé de persécuteur, mais sa rencontre avec le Seigneur. La parole de Dieu lui a dressé et l'audace avec laquelle il a déjà prêché Jésus à Damas. Barnabas reconnaît en Paul sa conversion. Il reconnaît une conversion authentique, un appel réel et un fruit visible. Il devient alors le point qui relie cet homme rejeté à la communauté apostolique. L'apôtre Paul à Tars, il était en formation parce qu'il a été renvoyé à Tars. Et depuis qu'il est allé à Tars, la Bible n'a plus fait mention de l'apôtre Paul. Il est resté 7 à 10 ans, à se faire former. Barnabas est envoyé en mission à Antioche. Mais quand Barnabas est envoyé en mission à Antioche, il alla chercher Paul pour qu'ils enseignent ensemble à l'église d'Antioche. La mission de Paul commençait alors quand Barnabas alla chercher Paul à Tars pour commencer la mission ensemble. Et de là, Paul alors a commencé par aller dans les autres villes pour alors entre l'enseignement et les miracles et beaucoup de choses dont nous savons de Paul. Et avec Jean-Marc, Barnabas a été également un exemple, un leader au pair. Il a formé Jean-Marc. Barnabas était ce genre de soutien pour l'apôtre Paul, fermant les yeux sur ses fautes et mettant la réputation de celui-ci au-dessus de sa propre réputation. Parce qu'en reconnaissant ce que Dieu a fait dans sa vie et en ne faisant pas mention de la persécution qu'il a infligée alors aux chrétiens, il fait taire lui sa réputation pour faire voir la réputation de l'apôtre Paul. Cependant, quand un jeune ministre nommé Jean-Marc n'a pu tenir son engagement, Paul l'a qualifié d'indigne et ne voulait plus le voir avec lui. Barnabas et Paul
étaient opposés sur la question de Marc, qui se séparait. Et Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Ça, c'est dans Acte 15, verset 39. Barnabas a continué alors à encadrer Marc, jusqu'à ce que Marc devienne une telle force dynamique pour le Seigneur qu'il a écrit un livre entier, le livre de Marc. Et la Bible dit, plus tard, qu'on reconnaît la valeur de Marc, dans 2 Timothée 4, 11, qu'il dit à Timothée d'amener avec lui Marc parce qu'il lui est une aide utile dans le ministère. Voici alors comment l'apôtre Paul a été encadré et comment Marc a été encadré par un homme qu'on appelle Barnabas, un homme qui devient un disciple et après d'être devenu un disciple, il est devenu vraiment un point focal pour l'évolution du ministère. Alors, si Barnabas n'était pas là, l'apôtre Paul allait prendre du temps pour s'intégrer dans le ministère. Et ça allait vraiment prendre du temps. Peut-être qu'il n'aurait pas eu le temps d'écrire tout ça, de voyager, d'aller dans ces villes. Et nous avons beaucoup de lettres aujourd'hui de sa part. Alors tout ça a été possible grâce à Barnabas qui ne s'est pas laissé décourager par ce qu'il voyait, mais qui a quand même pris des gens avec lui pour les former, les encadrer. Et aujourd'hui, nous avons de grands hommes de Dieu. Alors je voudrais vous parler de ceux-là. Que le nom de Dieu soit loué. Et je prie que nous puissions trouver cette force-là pour encadrer et pour faire des disciples comme le Seigneur Jésus-Christ nous l'a recommandé. Alors, je prie ce matin, après ce court enseignement, que le Seigneur vraiment nous donne ce cœur-là, le cœur de Barnabas. Mais avant ça, que le Seigneur nous donne vraiment d'être des disciples complets. Des disciples vraiment qui peuvent montrer la gloire de Dieu partout où nous sommes. Que le Seigneur nous donne d'être des disciples complets afin de devenir des leaders intemporels de notre temps, de notre génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Amen.